Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons crocheter cette tenue d'Halloween pour Barbie ronde. Je vous présente ce modèle de plus près. Donc, vous voyez, j'ai remis un petit peu de ruban. Le devant est décoré avec des petits strass. Et à l'arrière, la robe est boutonnée. Et il y a deux petites perles aussi au bout de la cordelette. Voilà, notre Barbie ronde aura comme ça aussi sa petite tenue au crochet. Alors, pour faire ce modèle, j'ai utilisé coton 8 de Hanel. Donc, pour 50 grammes, vous avez 170 mètres. Elle se crochette en 3, se tricote en 3, 3,5. Avec un crochet 3 pour un échantillon 10-10, vous avez 24 mailles et 32 rangs, donc de l'orange et du noir. On va crocheter cette robe avec un crochet numéro 2, 3 petits boutons, 2 petites perles, des petits strass pour coller sur le devant de la robe et sur le chapeau. Et là, j'ai utilisé, c'est une sorte de voile ruban, donc 60 cm sur 4 cm. Maintenant, si vous avez autre chose, du satin, ou ça peut très bien aller aussi. Allez, nous allons commencer le tuto. Alors, on monte 26 mailles en l'air, plus une. On va dans la deuxième, et pour le rang 1, 2, 3 et 4, on va faire que de la maille serrée. Rang 5, on va commencer les bonnets. Alors, je termine mon rang 4, une maille en l'air, je tourne, 7 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une demi-bride, un jeté, je pique, je ramène et je passe à travers les 3 boucles. 2 brides dans une maille, donc 1 et 2. 3 brides dans une maille, 1, 2 et 3. 2 brides dans une maille, 1 et 2. Une demi-bride. 2 mailles serrées, 1, 2, une demi-bride et on recommence. 2 brides dans une maille, 1, 2, 3 brides dans une maille, 1, 2, 3, 2 brides dans une maille, 1, 2, une demi-bride et 7 mailles serrées. Oh. Je me suis accrochée, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà le départ de notre bonnet. Rang 6, donc une maille en l'air, je tourne, 7 mailles serrées, 1,
2, 3, prendre un peu de fil, 4, 5, 6 et 7. Une demi-bride. Ensuite, une diminution sur 2 mailles. Donc, je pique, je ramène, je passe à travers 2 boucles. Je pique, je ramène et je passe à travers 2 boucles et 3 boucles. Sur 3 brides. Alors, une fois, 2 fois, 3 fois. Je passe à travers 4 boucles. Maintenant, une diminution sur 2. Une fois, 2 fois. Je passe à travers les 3 boucles. Une demi-bride. 2 mailles serrées. Vous voyez, ça nous fait vraiment un joli petit bonnet. Une demi-bride. Une diminution sur les 2 brides. Alors, je passe à travers 2 boucles. Je pique, je ramène, je passe à travers 2 boucles, un jeté et je passe à travers les 3 boucles. Une diminution sur 3 brides. Je pique, je ramène 2 fois et 3 fois. Un jeté, je passe à travers les 4 boucles. Et enfin, une diminution sur les 2 dernières brides. Une fois, 2 fois. Une demi-bride et 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, on va directement aller sur le côté en mailles serrées. Voilà. Et maintenant, on va reprendre nos 26 mailles serrées. Donc, on va repartir sur un rang 1 et ce sera 26 mailles serrées. Donc, vous avez juste à les reprendre. Voilà, jusqu'au bout. Une maille en l'air, je tourne et là je vous ai marqué tous les rangs parce que la seule chose qui change ce sera les mailles du milieu qui vont augmenter bien sûr puisqu'ici on fait des augmentations. Donc on va faire le rang 2 ensemble pour vous laisser le temps de noter les suivants. Alors 6 mailles serrées, une, je crois que je me suis plantée. Hop, on va reprendre. Parce que là, j'étais... Ah non, c'est ça. Je ne me suis pas trompée. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 2 mailles serrées dans une maille serrée. Une fois, 2 fois. 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 2 mailles serrées dans une maille serrée, une fois, 2 fois, et 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air, je tourne. Et là, donc pour le rang 3, 6 mailles serrées, 2 mailles serrées dans une maille serrée, 14 mailles serrées, 2 mailles serrées dans une maille serrée, 6 mailles serrées. Rang 4, 6 mailles serrées, 2 mailles serrées dans une maille serrée, 16 mailles serrées, 2 mailles serrées dans une maille serrée, 6 mailles serrées. Rang 5, 6 mailles serrées, 2 mailles serrées dans une maille serrée, 18 mailles serrées, 2 mailles serrées dans une maille serrée, 6 mailles serrées. Rang 6, 6 mailles serrées, 2 mailles serrées dans une maille serrée, 20 mailles serrées, 2 mailles serrées dans une maille serrée, 6 mailles serrées. Rang 7, 6 mailles serrées, 2 mailles serrées dans une maille serrée, 22 mailles serrées, 2 mailles serrées dans une maille serrée, 6 mailles serrées. Rang 8, 6 mailles serrées, 2 mailles serrées dans une maille serrée, 24 mailles serrées, 2 mailles serrées dans une maille serrée, 6 mailles serrées. Et vous devez vous retrouver avec un total de 40 mailles. Voilà, je vous retrouve à la fin du 8e rang. Une maille en l'air, on tourne et on va faire le rang 9, 40 mailles serrées. Et on pourra fermer à ce moment-là. Ensuite, du rang 10 jusqu'au rang 20, ce sera 40 mailles serrées. Donc n'oubliez pas, à la fin du rang 9, on ferme dans la première maille serrée. Et après, vous faites un coup à l'intérieur, un coup à l'extérieur pour garder la même vision du point de maille serrée. Et je vous retrouve à ce moment-là. Je termine mon rang 20. Alors, il m'en reste encore 3. Voilà. Et je ferme avec une maille coulée et je vais arrêter. Hop. Voilà. Et là, je vois que je suis sur l'envers de mes mailles serrées et que dedans, c'est à l'endroit. Je vais retourner ma petite robe tout simplement. Voilà. Hop, on met les bonnets dans l'autre sens et voilà, nous sommes bien à l'endroit. Ensuite, on va faire un dernier tour en noir. Donc, je viens m'installer. Je fais un petit nœud. Je vais emmener, je vais pas l'emmener sur toute la longueur, je l'emmène sur 5-6 mailles. Et puis après, je le coupe. Je vais vous montrer. Alors, une maille en l'air. Et on va faire un dernier tour de mailles serrées. Donc là, j'en ai 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, ça suffit. Je peux couper. Voilà. Et le fil est rentré. Et on poursuit notre tour en noir. Et après, nous allons faire le petit volant. Voilà, maintenant nous allons faire le petit volant de la robe. Donc c'est exactement le même système que pour les autres modèles que je vous ai montré. Donc vous prenez un fil qui soit d'une largeur supérieure à votre robe.
Donc ça, c'est un petit ruban qui est déjà bien terminé en haut et en bas, mais vous pouvez très bien prendre un morceau de tulle, un morceau de tissu, enfin peu importe. Donc 60, il fait 60 de long et 4 cm de large. Donc on vient s'installer au bord et on fait des petits points pour faire le fronçage. Et on fait ça tout le long. Voilà, le fronçage est terminé. Il faut bien les répartir pour que ce soit joli. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à le placer sous la robe, de mettre des épingles pour faire tenir et après avec le fil noir de coudre. Donc il faut bien ajuster pour que ça fasse tout le tour. Voilà, le petit volant est cousu. Donc maintenant on va s'occuper de la boutonnière. On vient se placer, on fait le petit nœud qu'on va emmener comme ça, c'est on n'aura pas à le rentrer. Donc une maille en l'air et on va faire 2 mailles serrées, donc 1, 2, 1, 2, 3, 4. Donc là, les mailles en l'air, c'est suivant la grosseur du bouton que vous allez utiliser. Voilà. Donc là, je vais en sauter une et je vais venir me placer là. Voilà, ce qui me fait une première boutonnière. Ensuite, une maille serrée, 2, 3, 4. Ouais, on va en faire 4. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On en saute une. On vient là et on va faire une troisième boutonnière. Une, ça vous les faites un peu, vous vous mettez un petit marquage et vous les faites là où vous voulez qu'elles soient. Et 1, 2, 3. Et on vient dans la dernière maille et on va pouvoir arrêter. Voilà, et j'ai mis 3 petites boutonnières. Donc là j'ai mis 4, là j'ai mis 3 et 3 parce qu'ici c'est toujours un petit peu plus large. Donc voilà, après c'est à vous de voir, comme je vous le disais, c'est suivant la grosseur des boutons que vous allez mettre. Ensuite on va faire les bretelles. On va venir là où il y avait les 3. Alors attendez, voilà, hop. Donc on va prendre le fil en double, on va venir s'installer, voilà, et on va simplement faire une trentaine de mailles serrées, de mailles en l'air, pardon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Et on peut couper le fil. Voilà. Et là, il suffira de mettre une petite perle au bout. Et vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, donc pour finaliser cette robe, il ne reste plus qu'à coudre nos 3 petits boutons et à coller devant les décos de votre choix. Donc moi j'ai mis ça devant là, ici, comme ça tout le long. Voilà, pour la petite robe c'est terminé, nous allons pouvoir passer au chapeau.
Voilà, avant de faire le chapeau, je vous montre la robe terminée. Donc j'ai collé les strass et cousu les petits boutons et mis les perles. Voilà, alors pour le chapeau, vous voyez, c'est un petit chapeau tout simple qui ressemble beaucoup à ce que j'ai fait déjà précédemment. Il y a juste ici qu'il y a un petit changement. Bon, on va le refaire. Alors, pour le chapeau, on va... Alors, je vais faire comme l'autre, je vais pas fermer tout de suite parce que j'y arrive pas. Alors, 1, 2, 3, 4, plus une. Et on va faire 2 rangs, le rang 1 et le rang 2, 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, et 4. Une maille en l'air, je tourne, rang 2, 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air, je tourne, rang 3, 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Donc une fois, 2 fois, une fois, 2 fois, une fois, 2 fois, et encore une fois, et 2 fois. Une maille en l'air, je tourne, rang numéro 4, 8 mailles serrées. Une maille en l'air, je tourne, rang 5, une maille serrée, une augmentation dans la suivante. Donc une fois, 2 fois. Une maille serrée, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans une maille serrée. Une maille serrée, une augmentation. 2 mailles serrées dans une maille serrée. Une maille serrée, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans une maille serrée. Et là, on va fermer dans notre première maille serrée avec une maille coulée. Rang 6, 12 mailles serrées. Rang 7, une maille en l'air, 2 mailles serrées. Moi je mets mon petit marqueur. 1, 2, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans une maille serrée. 2 mailles serrées. 1, 2, une augmentation. 2 mailles serrées dans une maille serrée. 2 mailles serrées. 1, 2, une augmentation. 2 mailles serrées dans une maille serrée. 2 mailles serrées. 1, 2, une augmentation. 2 mailles serrées dans une maille serrée. Une fois, 2 fois. Et je viens fermer dans ma première maille avec une maille coulée. Une maille en l'air. Rang 8, 16 mailles serrées. J'enlève mon marqueur et je ferme avec une maille coulée. Une maille en l'air, 3 mailles serrées, donc pour le rang 9, je remets mon marqueur, 1, 2, 3, une augmentation, 2 mailles serrées
dans une maille serrée. Et on recommence. 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation, 2 mailles serrées dans une maille serrée. Donc vous faites ça jusqu'au bout. Et le rang 10, ce sera 20 mailles serrées. Rang 11, 4 mailles serrées. Je mets toujours mon petit marqueur. 1, 2, 3, 4, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans une maille serrée. 1 et 2. Et on recommence. 4 mailles serrées, une augmentation. Rang 12, 24 mailles serrées. Rang 13, 5 mailles serrées. Mon petit marqueur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. 2 mailles serrées dans une maille serrée. Et vous répétez 5 mailles serrées, une augmentation. Et pour le rang 14, 15, 16 et 17, ce sera 28 mailles serrées. Rang 18, donc une maille en l'air et on va faire 2 mailles serrées dans le brin avant. Donc 1 et 2. Vous voyez, c'est le brin qui est devant vous. Donc 2 mailles serrées dans chaque brin. Voilà, et je vous retrouve à la fin du tour. Voilà, je termine par une maille coulée, je pique et je vais prendre mon fil noir, passer à travers les 2 boucles. Je vais bien tirer sur mes 2 fils pour les emmener en même temps. Et le dernier tour sera un tour de mailles serrées, tout simplement. Donc que de la maille serrée. Donc vous voyez, pour emmener les fils, on les amène sur 5-6 mailles, pas plus, hein, il n'y a pas besoin de plus. Sinon ça va faire trop épais après. Voilà. Voilà. Voilà, là ils sont bien rentrés. Et ben je les coupe. Et voilà. Et je continue en maille serrée. Ensuite, eh ben, il faudra fermer la petite pointe. Bien sûr, pour celles qui n'ont pas de soucis, vous commencez par un cercle magique et vous commencez d'en haut. Hein. Moi, c'est parce que j'ai éprouvé un peu de difficulté, alors j'ai choisi de le faire comme ceci. Et après, ben, il ne vous restera plus qu'à coller des petits strass noirs sur votre chapeau. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt. Pour les nouveaux abonnés, vous avez le lien de mes livres dans la description de cette vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Merci d'avoir regardé ce tuto. À bientôt pour une nouvelle vidéo.